Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de mathématiques CM1 CM2. Nous sommes en numération et nous allons travailler sur les fractions. Voici la leçon commentée. Dans cette leçon, qu'est-ce qu'on a de beau? On a 4 compétences. La première, je sais lire une fraction. La deuxième, je connais le vocabulaire associé aux fractions, numérateur et dénominateur. La troisième, je sais coder un partage à l'aide d'une fraction. Et la quatrième, je sais partager un espace par rapport à une fraction. Allons-y. Définition. Quand on partage, on divise une unité par un nombre entier, on obtient un nouveau nombre appelé fraction. Donc la fraction est un nombre différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est pas un nombre à virgule, c'est encore autre chose. Et c'est ce qu'on va découvrir. Des fractions, on en utilise beaucoup dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on dit 1 demi-litre, c'est qu'on prend 1 litre divisé par 2. Donc on va écrire 1 sur 2 puisqu'on a deux parties dans cette fraction. Et 1 demi, c'est une partie sur deux parties. Autre exemple, quand on dit un quart d'heure, c'est qu'on prend une heure, qu'on la coupe en 4. Donc on prend une partie sur ces 4, ça s'écrit 1 sur 4, et ça se lit un quart d'heure. Et sur l'horloge, un quart d'heure, ça donne ça. Troisième exemple d'utilisation dans la vie de tous les jours, le tiers d'une feuille, c'est une feuille divisée par 3. Donc quand on dit, bon, prenez le tiers de votre feuille, il faut la couper en 3 et prendre une partie. Donc ça s'écrit 1 tiers, 1 sur 3. Vocabulaire. Dans une fraction, on va avoir deux parties. Le chiffre du haut, la barre, et le chiffre du bas. Le chiffre du haut, il s'appelle le numérateur. Et le chiffre du bas, on l'appelle le dénominateur. Dans la fraction 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 3, le 1 qui est en haut, on l'appelle le numérateur, et le 3 qui est en dessous, on l'appelle le dénominateur. Donc numérateur, dénominateur, ça c'est pas très compliqué à comprendre, c'est juste que chaque nombre dans la fraction a un nom spécifique. Lecture d'une fraction, ça correspond à la première compétence. Donc les fractions, elles se lisent toujours selon la même méthode, sauf pour 3 d'entre elles. Les 3, ce sont 3 exceptions, et elles sont affichées devant vous. 1 sur 2, ça se lit 1 demi. 1 sur 3, ça se lit 1 tiers. Et 1 sur 4, ça se lit 1 quart. Donc demi, tiers, quart. Mis à part ces 3 mots-là, pour toutes les autres fractions, ça va fonctionner selon le modèle suivant. Toutes les fractions se lisent en commençant par le numérateur suivi du dénominateur auquel on ajoute la terminaison IM. Donc numérateur, dénominateur IM, on a quelques exemples qui s'affichent. Tout à gauche, on a 3 sur 8, ça se lit 3 huitièmes. Donc numérateur, dénominateur M, 3 huitièmes. Deuxième exemple, on a 2 sur 10, ça se lit 2 dixièmes. Troisième exemple, 1 sur 32, ça se lit 1 trente-deuxième. L'exemple suivant, 1 sur 16, 1 seizième. Et enfin, dernier exemple, 2 sur 7, ça se lit 2 septièmes. Donc on fait attention, c'est pas très compliqué et on arrive bien à le retenir. Numérateur, dénominateur, IM, 3 huitièmes, 2 dixièmes, etc. Et on a les trois exceptions qui sont notées tout en haut. 1 demi, 1 tiers, 1 quart. 1 sur 2 c'est 1 demi, 1 sur 3 c'est 1 tiers, 1 sur 4 c'est un quart. Allez, on continue. Pour représenter une fraction. Par exemple, si on prend la fraction 1 sur 8, on a bien compris que le chiffre 8, c'est le nombre de parties qu'on a, et le chiffre qui est au-dessus, le numérateur, c'est le nombre de parties qu'on prend. Donc 1 sur 8, ça veut dire que dans notre unité, il y a 8 parties, donc c'est le cas du cercle qui vient d'apparaître, et que sur ces 8 parties, on va en prendre une seule. Donc il y a une seule partie qui est coloriée en rouge, ça correspond à 1 huitième. Deuxième exemple, 3 huitièmes. Donc même principe, on a une unité qui est partagée en 8, mais cette fois-ci on ne prend pas une partie, on en prend 3. 3 huitièmes. Donc on a 3 parties qui sont coloriées en rouge. 3 parties sur les 8, donc 3 huitièmes. Autre exemple, 5 huitièmes.
Donc même principe, on a 8 parties dans le cercle et cette fois-ci, on en prend 5. Donc on va en colorier 5 en rouge. 5 huitièmes, 8 parties en tout, 5 qui sont coloriées. Et enfin, dernier exemple, 7 huitièmes, même principe, on a 8 parties en tout. Mais cette fois-ci, on va en colorier 7. 7 parties sur 8, 7 huitièmes. Voilà. On poursuit. La fraction et l'unité, ça c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en se concentrant un peu, on y arrive. Quand le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est inférieure à l'unité. Si on prend un exemple, quand on a la fraction 4 sixièmes, ça veut dire qu'on a une unité qui est partagée en 6 et on en prend 4 sur ces 6. Ça veut dire qu'on prend moins que l'unité. Ça veut dire que quand on prend les 4 parties, il en reste un petit peu. Donc la fraction est inférieure à l'unité. Je colorie moins qu'une unité, c'est ce qu'on a compris. Deuxième possibilité, quand le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à l'unité. 6 sur 6, ça veut dire qu'en tout j'ai 6 parties, j'en prends 6, donc je prends l'unité entière. Ça veut dire que quand le numérateur est égal au dénominateur, je prends toute l'unité, je ne laisse rien. Je colorie une unité entière. Et enfin, quand le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est supérieure à l'unité. Parfois, les élèves ils ont du mal à comprendre ce qu'on veut dire. Simplement, si je prends la fraction 10 sixième, 10 c'est plus grand que 6, donc je vais prendre une unité entière, donc 6 parties, et je vais encore prendre 4 parties dans une autre unité. On a le droit de faire ça, il n'y a pas de souci. Là, si on prend un exemple concret, on dit que les rectangles, ce sont des gâteaux. Je peux manger un gâteau, chaque gâteau est coupé en 6 parts, pardon. Donc, un rectangle, c'est un gâteau coupé en 6. Je peux manger 6 morceaux de gâteau. Et si j'ai encore faim, je peux manger 4 morceaux d'un deuxième gâteau. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, je prends plus qu'une unité. Je prends une unité entière, plus encore un petit morceau d'une autre unité. Je colorie plus qu'une unité, je colorie une unité entière et une partie d'une autre. Et ça, c'est possible. Il n'y a pas de contre-indication. Mathématiquement, c'est tout à fait viable. On poursuit. Fraction et droite graduée. Pour placer la fraction 3/4, il faut partager chaque unité en 4 morceaux, puis placer la fraction sur la troisième graduation. Allez, l'exemple s'affiche. On a une droite. Sur cette droite, on a deux unités entières, plus un petit morceau. Entre le 0 et le 1, ça fait une unité. Entre le 1 et le 2, ça fait une deuxième unité. La fraction sur laquelle on travaille, le dénominateur, c'est 4. Ça veut dire que dans chaque unité, je vais avoir 4 parties. Une fois que j'ai bien compris ça, j'ai compris l'exercice. Donc quand on travaille en quart, que le dénominateur c'est 4, pour chaque unité, on a 4 parties. Et ensuite, on peut placer ou on peut lire sur cette droite les différentes fractions. La fraction 3/4, elle est située après 3 parties. La fraction 1/4 après une partie et la fraction 9/4 après 9 parties. Voilà pour les fractions et les droites. D'exercices qu'on peut vous demander à propos de toutes ces notions, toutes ces compétences. Première compétence, je sais lire une fraction, donc vous avez la fraction et vous essayez de la lire. On se rappelle, numérateur, dénominateur, IM. Donc 3 sur 12, on essaie de le lire. 5 sur 16, on essaie de le lire. Et 4 sur 8, on essaye de le lire. Les réponses maintenant, 3 sur 12, ça fait 3 douzièmes. 5 sur 16, ça fait 5 seizièmes. Et enfin, 4 sur 8, ça fait 4 huitièmes. Deuxième compétence, je connais le vocabulaire associé aux fractions, numérateur et dénominateur. Là, c'est pas très compliqué. Vous avez 5 sur 16, 5 seizièmes. On va vous dire le 5, comment on l'appelle? On l'appelle le numérateur. Et enfin, on va vous dire le 16, comment on l'appelle? On l'appelle le dénominateur. Facile. Troisième compétence, je sais coder un partage à l'aide d'une fraction. Donc vous avez une figure et on va vous demander quelle est la fraction de la figure qui est coloriée en jaune. Alors pour trouver cette réponse, je regarde la figure, je cherche en combien de parties elle est partagée. Là je vois qu'elle est partagée en 6 parties.
Combien de parties sont coloriées? Il y en a 5. Donc la fraction coloriée, c'est 5 sur 6, c'est-à-dire 5 sixièmes. Deuxième figure, on a 16 carrés en tout, donc 16 parties dans l'unité. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont coloriées, donc la fraction 6 16e, on regarde ensemble. Donc première figure 5 sixièmes, c'est ça. Et deuxième figure 6 16e. Bravo à vous et bravo à moi. Quatrième compétence, je sais partager un espace par rapport à une fraction. Donc vous avez une figure, on vous demande de colorier 4 neuvièmes de la figure. Vous allez donc colorier 4 parties sur les 9. Deuxième exemple, vous avez une figure, on va vous demander de colorier 11 douzièmes, donc vous allez colorer 11 parties sur les 12. Voilà. On a fait le tour de toutes les compétences. Cette leçon, elle est un peu longue, donc il y a plein de choses à réviser, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Je vous souhaite bien du courage pour apprendre tout ça. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon de numération, et d'ici là, travaillez bien.